J'ai découvert une application web qui nous promet à partir d'un seul prompt de créer ton application web en moins d'une minute. Alors, elle s'appelle Marblism, Marblism, je ne sais pas comment la prononcer exactement, mais ce site web c'est donc le suivant. On a ici une vidéo d'introduction qui nous montre comment créer une application de type marketplace à l'Airbnb pour des piscines. Alors le résultat est plutôt intéressant. Après, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est maîtrisé qui a été entraîné par l'intelligence artificielle, ce genre d'application. On va tester ça ensemble et on va voir bien, nous ce que l'on peut faire. J'ai déjà du coup travaillé avec ChatGPT pour trouver une idée d'application pour eh bien, la créer depuis cette IA. On a des exemples d'applications ici, donc là par exemple, a social app like Twitter qui a été développé, donc qui est sur tweetix.marblism.com. Donc ça ressemble à ceci. Le temps de chargement un petit peu long, c'est pas bien grave, ok. On a donc feed, following, post, donc un peu à la Twitter. Et des temps de chargement assez longs. Pour le sharing marketplace, like Airbnb, il me semble que effectivement ici, donc ça promet pas grand chose puisque la page de connexion ne fonctionne pas. Ok. Et project management app like Asana. Donc ici, on a la possibilité d'avoir une liste de tâches avec du coup la possibilité de dire si elles sont faites ou non. Ok, on a la possibilité d'aller dans une organization, de créer une nouvelle tâche au sein de son organisation. Très bien. Donc là, on a des applications qui ont été faites ici donc par les créateurs de ce site web. Donc on va voir nous ce que l'on peut faire. Au niveau de la stack, on a un front-end Next.js, un back-end du coup Node.js, je ne sais pas exactement ce que l'on a derrière, database PostgreSQL, JWT, Auth, OpenAI, intégration avec OpenAI, Mailjet pour l'envoi de mail, WriteTime, ça c'est le logo de Socket.io, et une intégration avec Amazon AWS pour l'upload de fichiers par les développeurs pour les développeurs. Et on a, alors ce qui peut nous intéresser, c'est forcément la tarification. On nous dit que l'on peut utiliser gratuitement du coup Marblism avec 100 marbles, sûrement une monnaie virtuelle, qui nous permet de créer deux applications et 5 d'utiliser 5 itérations. Très bien. Alors, on va aller tester ça. Mon app, la description de l'application, du coup, ça va être celle-ci. C'est une application comme, je ne sais pas si vous connaissez, Joe.fr qui permet de créer, c'est une liste de courses à partir de recettes que l'application vous aura choisies et d'effectuer un drive à votre place. Donc c'est vraiment très pratique, je trouve. Donc j'ai tout simplement fait une description ici donc en anglais pour eh bien, reprendre à peu près le même principe. Une application qui permet de créer une liste de nourriture, du coup de produits, et ensuite de choisir une boutique pour aller la récupérer. Generate my app. Alors là, il va falloir que je crée mon compte. Je vais continuer avec Google. Je vais le faire ici. Avec ce compte. OK. Alors, project name. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme nom? Qu'est-ce qu'on veut aussi que ce soit? Alors, ça va pu être un software as a service. On va l'appeler par exemple 1000 cartes. Project description. OK, très bien. Alors, je vais plutôt vouloir une application en mode light. Ici, ça utilise déjà 50 marbles. Donc, on n'en avait que 100 à la base. Donc, c'est pas grave. On va faire un suivant. Alors, ce qui va travailler rapidement, Analyzing the requirements, ok, ça peut prendre une minute. Ce que l'on peut faire, c'est aller directement sur la documentation et voir un petit peu ce que l'on a. Alors, you, fun parts, ok. Donc, on s'occupe pas de tout ce qui est, tout ce qui est à côté d'un projet hein, de développement, donc de faire toute la partie compliquée. On nous dit qu'on va juste traiter la partie fun, du coup. La première étape, du coup, c'est d'écrire son projet comme on le voit. Alors, ok. Donc là, ici, il nous dit, nous propose des suggestions, pardon. Et donc, par rapport à la description que je lui ai donnée, il nous propose des features, en gros, que l'on peut ajouter à notre application. En tant qu'utilisateur, je peux sélectionner une recette à partir d'une liste. Ça, c'est une bonne chose. En tant qu'utilisateur, je peux voir un panier généré à partir de mes recettes sélectionnées. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Donc, ça, c'est parfait. This is your last chance to change the description. Prompt Best Practices, on a une documentation qui nous dit aussi quel genre de prompt il faut lui dire. Alors ça c'est plutôt cool d'avoir fait une petite doc comme ceci. Comme ça on peut optimiser du coup la génération de l'application et avoir moins de choses bizarres on va dire.
qu'on va aussi indiquer en tant qu'utilisateur, as a user, I can add the receipt to favorite. Et as a user, I can select receipt from a list. Bon, on va le mettre sur cette ligne. I can remove a receipt from my selected receipts. Voilà, on ajoute du coup, je pense, des petits boutons qui nous permettent de supprimer nos recettes. Ajouter aux favoris. On va lui demander ça pour commencer. Ah, de toute façon, je vais avoir le droit qu'à une seule chance, je pense, avec mon compte gratuit. Hop. Generating the database schema. Alors, si on va regarder un petit peu du côté front-end, back-end, qu'est-ce qu'on a ici? Setup your project locally. Ok, donc Docker, PNPM, Node.js, NPM, ok. Donc ça va nous générer en fait un repo GitHub, j'ai l'impression, qui va nous permettre ensuite eh bien, de récupérer le code qui a été généré et de travailler ensuite ce projet. Ah voilà, on a du coup Node.js en environnement, oui, TypeScript, Nest.js du coup en tant que framework ici, TypeORM pour du coup l'ORM de la base de données et une donnée, donc la base de données PostgreSQL qu'on a vu sur la page d'accueil. Au niveau du front-end, on a Ant Design pour le design system. Next.js du coup pour le front. Ok. Donc après, on a pas mal de documentation. Ça, alors, les pages sont courtes, mais on a quand même un peu de documentation. Ok, c'est en train de générer, c'est en train de travailler. Ok, avec un store. On a une API qui du coup nous génère des endpoints par défaut. Ok. Quelques tutos. Les intégrations du coup avec OpenAI, Authentication avec Google, WebSocket, email avec Medjet. Ok. Avec du coup les différentes documentations pour ces intégrations. Alors, ok, on a déjà quelques tables qui nous ont été proposées, c'est intéressant. La table du coup utilisateur, ok, donc classique, avec un avatar, creation, machin, notification, user receipt, shopping list, ok. Les notifications du coup qui sont stockées dans cette table, les recettes, name description, d'accord. Les ingrédients, measurement unit, ok. Recipe ingredient, user receipt, shopping list et shopping list item. Donc on a une relation, donc 8 tables qui n'ont pas l'air déconnantes. On va voir ce que ça donne sur papier avec la génération des pages qui peut prendre jusqu'à 2 minutes. Code your first feature. Create a new page. Ok, donc on a vraiment des tutos qui ont l'air d'être bien foutus aussi, donc pour rajouter des fonctionnalités à notre application. Système d'authentification. D'accord. Et donc la base de données qui... ok, on aura la base de données d'URL. D'accord. On a un Docker. Et si on revient sur mon application qui est en train d'être générée, Milkart nous propose 7 pages pour commencer. Alors 7 pages, c'est pas déconnant. La page Receipts, on choisit le chemin d'URL, on choisit la description. Ok, bon, on va pas toucher à tout ça. On va laisser faire ce que l'URL nous a fait, puisqu'on nous promet que l'application, une belle application développée toute seule. Donc on va voir ce que ça donne. Add receipt, edit receipt, select receipt, shopping list, page favori. Ça me paraît pas déconnant. Alors, je sais pas si on aura une page de connexion, je vois pas si, enfin, je sais pas si c'est inclus par défaut ou pas ici. Bon, on va laisser ça comme ça. Suivant. Et ça va du coup générer notre application qui peut prendre jusqu'à 5 minutes. Ok. Alors, le moment tant attendu vient d'arriver. Mon application a été générée avec un petit logo. Je vais m'inviter aussi sur le projet. Ok, GitHub. Pour voir du coup, alors, ce qui se passe. Ok, d'accord, il y a un bot qui a été développé qui nous invite sur GitHub pour collaborer. J'ai du coup mon application qui est ici, le code de mon application. Donc ce qui nous intéresse surtout, c'est les composants qui ont été développés dans App avec la partie Authenticated, avec vous voyez toutes les pages qu'on a vues tout à l'heure, Add Receipt, Edit Receipt, notification, profile, effectivement, donc on a bien le système de connexion qui est ici, qui n'était pas listé dans les pages générées. Avec du coup, ok, différents fichiers qui ont été générés, reset password aussi qui a été développé.
Ok. Bon, après, on va pas analyser non plus le code généré là parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de code, mais on va déjà regarder surtout ce qui nous intéresse, c'est l'application en elle-même. Alors, session N donne 21 février 2024, d'accord? 1000 cartes. Alors, on peut commencer à naviguer notre application, du coup, à gauche dans le menu. Ici, on nous propose un chat dans lequel on peut sûrement interagir. Ok, on peut sûrement interagir pour modifier notre application. Notification. Recipe of the week. Welcome to Meal Planner. D'accord. Ok. Mon petit profil. Simple, pas compliqué. Les recettes. Alors, on a du coup une liste avec des cartes, 4 cartes par ligne. On peut ajouter ça aux favoris. Recipe updated successfully, pardon. Si j'actualise ma page, alors, j'ai pas vu d'animation pour mon favori là. Si je vais dans mes favoris, d'accord. Si j'ajoute quinoa salade, que je vais dans mes favoris, alors, je vais la supprimer. Ah, ok. Oula, bon, ok. C'est pas bien grave. En tout cas, une interface qui, bon, n'est pas non plus tout à fait parfaite ici. Si je vais dans les détails de ma recette, d'accord. Add to shopping list. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est peut-être regarder, est-ce que les requêtes mettent un bout de temps à arriver ou pas. Shopping list, d'accord. Shopping list item. Par contre, mon shopping list, ok, elle est juste ici. Pas vu si elle l'avait ajouté en fait. Quand je clique sur Add to shopping list, ça me redirige quelque part ou pas, non. Donc, c'est vide. Ajouter nouvelle recette. Test. Description. Submit. Ok, elle a été ajoutée. Bon, ça fonctionne déjà. Et si je clique sur Favoris, Recipe updated successfully. Remove from favorite. Elle est donc dans mes favoris. Elle apparaît juste ici. Si je la supprime, elle est ajoutée. Donc là, on a effectivement un bug qui est ici. On a la possibilité par contre de la modifier. Test 2. Donc là, comme elle est ajoutée 2 fois, c'est peut-être ça le problème. On a la possibilité du coup de choisir ici une recipe. Ok. Alors. Shopping list, add new recipe. Oui, c'est effectivement pas vraiment ce qu'on voulait. Mais ça a le mérite de quand même nous avoir généré une application avec une bonne base, surtout bon, si on a un système de connexion qui fonctionne, c'est déjà pas mal. Si on a la possibilité par exemple de dire change the title of the shopping list page to pas breakfast page par exemple, pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Et donc là, ma page vient de se mettre à jour, le titre a été changé, on a ici code base updated, save changes, ok. Et donc si je me rends sur mon repository, on a un commit qui vient d'être effectué, change the title of the shopping list page to be. Ok, pourquoi pas. Mais ça s'est bien passé. Ça a été changé ici, alors ça n'a pas été changé ici dans le slash shopping list, dans le menu, mais j'ai juste expliqué que je voulais le changer ici. Après tout, si je communique pas bien avec mon IA, forcément ça va pas bien se passer. Bah écoutez, c'est tout pour ce petit test. Je trouve que le projet est ambitieux. Ça nous génère un dépôt du coup avec une stack sympathique et un début d'application qui ma foi, n'est pas déconnante. Même si on a vu qu'il y avait quelques bugs quand même, ça ne nous a pas forcément écouté correctement, mais peut-être que mon prompt était pas bon et surtout l'application, il me semble qu'elle est très récente, donc forcément, ça ne peut pas être parfait. On a ses débuts. Mais c'est assez ambitieux, j'apprécie quand même cette possibilité du coup de développer une application, enfin d'avoir un début d'application avec une base de données, un schéma de base de données qui est créé du coup à notre place. Alors ça va pas remplacer les développeurs, ça c'est sûr, mais c'est très intéressant de voir ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de cette IA, et je te laisse essayer l'outil par toi-même. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.